Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au siège de l'info de ce soir. Retenez tout simplement ceci. Et là, c'est la pensée de ce soir, cette pensée que nous allons partager ensemble. Retenez tout simplement que tout ce qui se passe autour de nous, devant nous, auprès de nous, près de nous ou loin de nous, nous serve de leçon. Retenez tout simplement que tout ce qui se passe devant nous, près de nous, à côté de nous ou loin de nous, nous servent de leçon. C'est là la pensée de ce soir. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue au siège de l'info de ce mercredi. Le siège de l'info, Théodule Roussa. Aujourd'hui, mercredi 6 avril 2016, un nouveau président de la République a pris officiellement fonction selon la Constitution. La cérémonie de passation de charge entre le président sortant Boni Yayi et l'entrant Patrice Athanase Guillaume Talon a eu lieu ce mercredi au palais de la Marina. Le nouveau chef d'État, le président Patrice Talon, est donc officiellement entré dans ses prérogatives ce mercredi. Dans son discours d'investiture, le président de la République a réaffirmé son engagement à œuvrer pour le bien-être des Béninois. Et puis nous allons faire un tour au Congo où la Cour constitutionnelle a validé ce lundi la victoire contestée par l'opposition du chef d'État sortant Denis Sassou Nguesso à la présidentielle du 20 mars dernier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous qui nous recevez sur l'ensemble de nos réseaux GovTV Africa, nous vous souhaitons la bienvenue au siège de l'info de ce mercredi 6 avril 2016. Mercredi pas comme les autres où un nouveau jour s'est levé sur le Bénin. Le Bénin, ce petit pays en forme de clé. Voilà, vous le savez, l'information donc. Aujourd'hui, ce mercredi, un nouveau président de la République a pris officiellement fonction selon la Constitution. La cérémonie de passation de charge entre le président sortant Boni Yayi et l'entrant Patrice Athanase Guillaume Talon a eu lieu ce mercredi au palais de la Marina où il a été élevé à la dignité de Grand Croix du Bénin, la plus haute distinction, et devient ici, dès ce jour, le grand maître de l'œuvre nationale en tant que président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Voici en détail les différents points de la cérémonie de passation de charge qui a eu lieu ce matin au palais de la Marina. Suivons ensemble. Il était, comme l'exigent les tests de la République, le premier à entrer au palais de la Marina ce mercredi 6 avril, jour d'investiture du nouveau président élu, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Dans le grand rôle qui mène dans le nouveau bâtiment, tout le dispositif d'accueil d'honneur était prêt pour la première phase de l'investiture qui est prévue se dérouler ici à la présidence de la République. À son arrivée, le président sortant Boni Yayi a d'abord salué le personnel civil qui l'a accueilli avec beaucoup de chaleur, et puis les nationales. Revue des troupes,
La dernière qu'il a eu à faire ce mercredi matin, chaleureuse accolade avec les membres de son gouvernement en signe de gratitude et de remerciements pour l'avoir accompagné pendant 10 ans. Quelques photos souvenirs la dernière avec les membres du gouvernement, le cabinet civil et tout le personnel de la présidence de la République, suivi d'animations musicales de louanges. Quelques minutes après, le cortège du président Patrice Athanase Guillaume Talon fit son entrée officielle à la présidence de la République où il sera accueilli par le président sortant, Boni Yayi. Ça va? Bon, voilà. Les deux hommes ont pris le chemin de l'ascenseur pour se rendre dans la salle d'audience où devra avoir lieu un tête-à-tête. Assisté des membres des deux délégations, on a procédé à sa décoration à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin, conformément aux dispositions prévues par les textes de la République en tant que président de la République, grand maître de l'Ordre. Guillaume Athanase Patrice Talon, président de la République, au nom du peuple béninois, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Signature des documents par le président Patrice Talon, remise des décisions, synthèse et bilan des conseils des ministres du gouvernement finissant Boni Yayi. C'est alors que le président de la République sortant Boni Yayi a offert au nouveau président élu Patrice Athanase Guillaume Talon the Holy Bible, la Sainte Bible. Avec moi, vive la paix au Bénin! Vive la paix au Bénin! Merci beaucoup. Merci. Le président Patrice Talon. Tiens, le président. Moi, je ne fais pas encore. Dans la commission. Regardez-nous. Il est président. Depuis 0 heure. Bravo. Voilà. Bon, on va y aller. On va descendre. Le protocole ainsi exécuté, le président Patrice Athanase Guillaume Talon prend possession dès l'instant des bureaux de la présidence de la République pour 5 ans. Il a donc raccompagné le président Boni Yayi qui a ainsi quitté le palais de la Marina. C'est alors que le président Patrice Talon va recevoir officiellement les tout premiers honneurs de la garde républicaine, puis l'hymne national.
donc lancer le départ du cortège du président Patrice Talon. Voilà. Le personnel est en train d'acclamer donc son départ. Le président Patrice Talon qui prend le départ sur Porto Novo pour la grande cérémonie qui va le consacrer définitivement président de la République pour 5 ans. C'est donc un nouveau départ pour le Bénin, un nouveau départ qui vient d'être lancé aujourd'hui, mercredi 6 avril 2016. À vous, Porto Novo, pour la suite. Voilà, effectivement, le départ ici lancé de la présidence de la République pour Porto Novo où a eu lieu la cérémonie de présentation, de prestation de serment du président au stade Charles de Gaulle. Dans son discours d'investiture, Patrice Athanas Guillaume Talon a réitéré au peuple béninois son engagement à le servir dans l'humilité, le respect des principes de la Constitution. Le président de la République s'est adressé à une nation qui attend beaucoup de lui et des nombreuses réformes qu'il promet opérer. Réformes politiques pour une bonne croissance économique, restauration de l'image de marque du pays, lutte contre la pauvreté et promotion des cadres selon le seul critère de la compétence. Le président Patrice Athanas Guillaume Talon n'a pas manqué de rappeler le grand combat contre la corruption pour son unique mandat de 5 ans. Nous vous proposons de suivre ici un extrait du discours du président de la République ce matin à Porto Novo. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions constitutionnelles, Madame la Grande Chancelière de l'Ordre national du Bénin, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, honorables députés et membres des institutions de la République, distingués invités, Béninoises, Béninois, chers compatriotes. En cet instant solennel, où j'accède aux fonctions de président de la République, je voudrais tout d'abord exprimer mes profonds sentiments de fierté à raison de ce que notre pays a réussi à organiser dans un climat apaisé un scrutin présidentiel dont la communauté internationale et notre peuple saluent la régularité et la transparence. Faisons avec vous le constat du parcours exceptionnel qui est le nôtre. Je voudrais reconnaître et saluer l'ancrage démocratique du Bénin, qui prouve ainsi à nouveau sa capacité à surmonter les défis qui se sont toujours présentés à lui. Cependant, au plan économique et social, ainsi que de la jouissance des libertés individuelles, l'état des lieux n'est guère réluisant. L'urgence est donc aux réformes politiques, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social, en redonnant confiance à nos concitoyens et à la restauration de la crédibilité de notre pays. Certes, la tâche paraît immense, mais ce n'est pas œuvre impossible si les actions à entreprendre s'appuient sur une vision claire, ainsi que sur les compétences et les atouts dont nous disposons. C'est pourquoi je ferai de mon mandat unique une exigence morale en exerçant le pouvoir d'État avec dignité et simplicité. Je m'acquitterai de mes devoirs de président de la République avec humilité, abnégation et sacrifice pour le bien-être de tous. De la nation, je garderai toujours présent à l'esprit la conviction qu'elle est une et indivisible, étant persuadé que notre pays ne sera fort que s'il reste uni. Chers compatriotes, je m'emploierai chaque jour à tenir les engagements destinés à faire de ce mandat un instrument de rupture et de transition, devant aboutir à la mise en place des grandes réformes politiques et institutionnelles que nous avons tous appelées de nos vœux. Pour y parvenir, j'entends rétablir un état de droit respectueux des principes démocratiques
et des libertés individuelles et qui assure avec efficacité la protection des personnes et des biens. Je m'engage à promouvoir une justice indépendante, la même pour tous, accessible et efficace, ainsi qu'à redynamiser et moderniser l'administration publique. La compétence sera désormais le principal critère de promotion des cadres aux postes de responsabilité. J'instituerai des corps de contrôle indépendants dont la mission principale sera de veiller à l'orthodoxie financière dans toutes les administrations, offices et sociétés d'État. Je m'attellerai à assurer et préserver la liberté de la presse ainsi qu'un accès équitable de tous aux organes publics de presse. J'assurerai la protection de l'initiative privée et du secteur privé en tant que principal outil de développement. Je m'emploierai à accélérer et renforcer le processus de décentralisation en l'inscrivant dans chacune des actions que j'entreprendrai. Je ferai de la diplomatie un véritable instrument de coopération internationale, d'intégration et de rayonnement en vue de la mobilisation des ressources au service du développement de notre pays. Je travaillerai à réduire puis à éradiquer la précarité en assurant dès à présent la protection des plus démunis ainsi que l'accès pour tous à l'eau et à l'énergie en tant que droit inaliénable et facteur de développement. J'accorderai une priorité à la réorganisation du système de santé de façon à procurer à nos concitoyens une couverture sanitaire plus efficace et plus solidaire. Je m'attacherai à reconstruire le système éducatif afin d'assurer son adéquation avec les ambitions économiques de notre pays. Dans ce ordre d'idées, la restructuration du Conseil national de l'éducation et la création de la zone franche du savoir et de l'innovation constitueront les principaux leviers de l'action gouvernementale dans ce secteur. Je ferai du tourisme un véritable instrument créatrice de richesse et d'emploi. Au plan agricole, j'ai la conviction qu'à la faveur des réformes et mutations à opérer, ainsi qu'aux moyens d'investissement pertinents, notre pays pourra s'élever au rang de puissance agricole régionale, avec une grande capacité de production dans les secteurs de la production végétale, de l'élevage et de la pêche. C'est pourquoi j'entends promouvoir davantage de filières agricoles phares en y investissant massivement de façon à créer de véritables pôles de développement agricole et industriel. Enfin, je ferai de la lutte contre la corruption un combat de tous les instants et de tous les jours. Et qui n'épuiseront pas les efforts inlassables de la justice et de la société civile destinés à mettre un terme à l'impunité. À cet égard, et pour en donner le gage nécessaire, je déclare du haut de cette tribune que non seulement je m'y suis préparé, mais j'affirme que je suis déjà prêt, maintenant et tout de suite. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, comme vous le voyez, le mandat qui s'ouvre augure d'heureuses perspectives que je m'engage à transformer en action concrète destinée à l'essor du Bénin, au bien-être et à l'épanouissement de nos populations. Je voudrais y associer la communauté internationale, nos traditionnels partenaires techniques et financiers, ainsi que toutes les bonnes volontés de quelque horizon qu'elles viennent, avec cet immense espoir qu'ils resteront aux côtés de notre pays lorsque j'aborderai les défis de la reconstruction nationale, ceux de l'enracinement de la démocratie, ainsi que la lutte contre la pauvreté et la corruption. Je m'en voudrais ici de ne pas souligner avec force que l'enracinement démocratique de notre pays est largement tributaire du système partisan qui est le nôtre et des valeurs qu'ensemble nous envisageons de promouvoir. Il n'est pas alors sans intérêt de s'inquiéter
du rôle de l'argent dans la compétition politique et le vote des électeurs. Il nous faut de toute urgence prendre la mesure du péril collectif auquel nous sommes exposés. En termes clairs, si l'État démocratique que nous aspirons à construire passe par des élections libres et transparentes tenues à bonne échéance, le vote du citoyen en tant que moyen d'expression de son adhésion à l'idéal démocratique doit être débarrassé de toute considération financière ou rétributive. Ici et maintenant, j'appelle à notre conscience citoyenne et à davantage de civisme pour faire cesser le règne de l'argent en politique. Deux autres défis majeurs de notre temps sont constitués par le terrorisme et la criminalité transfrontalière. J'y ferai face avec courage et détermination en comptant sur la coopération sous-régionale et le soutien de la communauté internationale. Dès lors, nos forces de défense nationale ainsi que les services de renseignement devront être désormais engagés en appui aux forces de sécurité publique pour assurer la protection des populations de nos villes de campagne. Mesdames, Messieurs, je prends le ferme engagement devant le peuple béninois et devant le monde ici représenté que sous mon mandat, la gouvernance au sommet de l'État aura constamment à cœur de rechercher et d'identifier, où qu'elle se trouve, les compétences nécessaires dont notre pays a besoin pour apporter le plus efficacement possible les réponses nécessaires aux besoins de développement et de bien-être de nos populations des villes et des campagnes. C'est la sélection par le mérite et l'observance des valeurs qui font la qualité d'une gouvernance. Cette sélection est d'autant plus efficace si elle se fonde sur l'égalité réelle des chances lors des concours de recrutement, lors des appels d'offres publics, lors de la reconnaissance et la récompense de la qualité du travail accompli. À présent, que je m'engage pour notre pays, pour un nouveau départ. Ensemble, nous vaincrons la fatalité. J'y crois fermement. Nous avons tout pour réussir. Vive la République. Vive le Bénin. Je vous remercie. Voilà, c'était donc le tout nouveau président élu qui a aujourd'hui prêté serment à Porto-Novo, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Nous allons à présent prendre la direction de GovTV Africa Ouémé Plateau pour retrouver Ilyassa Adeleke à Porto-Novo. Ilyassa Adeleke, bonsoir. Vous avez suivi ensemble avec nous tout ce qui s'est passé d'ailleurs à Porto-Novo. Vous étiez là, vous êtes là ce soir au ciel de l'info pour nous faire le point. À vous l'antenne, Ilyassa Adeleke. Merci à vous, Théodule Léonce, mesdames et messieurs, bonsoir. Et merci de préférer GovTV Africa pour vous informer à tout seigneur, tout honneur. Et le président Patrice Talon, ce mercredi 6 avril, a prêté serment devant de dizaines de milliers de populations, toutes en liesse. Le successeur du président Boni Yayi a été investi dans ses nouvelles fonctions avec faste, malgré la sobriété de la cérémonie qui a drainé un monde des grands jours. En un mot, la joie était au rendez-vous dans le rang des populations. Reportage. À l'extérieur, tout comme à l'intérieur du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, ce mercredi 6 avril 2016, jour de l'investiture du président élu démocratiquement à l'issue des dernières consultations électorales, l'ambiance était électrique.
Jeunes et vieux, hommes et femmes, toutes catégories socio-professionnelles confondues, ont effectué le déplacement du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Personne ne voulait se faire compter l'événement. Moi, je suis très heureuse d'abord parce que M. Talon, c'est un président qui a assez d'ambition. Donc j'espère qu'avec la rupture, avec le nouveau départ, les Béninois seront satisfaits et le niveau économique de notre pays sera vraiment rehaussé. Donc nous espérons que il tiendra ses promesses parce qu'il a eu beaucoup d'ambition, d'idées pour développer le pays. Nous sommes très contents, c'est une joie pour nous parce que c'est réellement le nouveau départ qui commence. Je crois que toute la jeunesse doit être mobilisée, surtout les chômeurs. C'est une occasion pour eux de s'affirmer. Et je crois aussi que nous devons prier pour ce président parce que la manière dont il a été élu, c'est que tout le peuple béninois a contribué. Et de ce fait, nous invitons toutes les religions, les confessions religieuses à prier pour lui parce qu'il a un mandat de 5 ans. Il a été très clair sur ça. Et il veut changer, il veut mettre les choses à l'ordre. Je pense qu'il est vraiment ambitieux et qu'il a de bons projets pour nous les citoyens, surtout les jeunes qui sont beaucoup au chômage et tout. Et on pense qu'il fera de bonnes choses. Donc on attend de voir s'il pourra vraiment tenir sa parole. Je le connais très bien, je le crois. Je pense qu'il a une mission. Et la mission, c'est celle de mettre le Bénin sur les rails. Et la mission, c'est également celle d'équilibrer un peu le Bénin. C'est quelqu'un qui a été victime de certaines choses que je ne souhaite pas rappeler ici. Et donc, fort de ça, il souhaite, dans la position qui est la sienne, mettre le Bénin, équilibrer les institutions, équilibrer le pouvoir politique. Le Bénin a étonné, étonnera, et le Bénin se tord, se replie, se tord et se redresse, toujours. C'est une fête et nous ne pouvons pas rester en marge de cette fête, c'est pour cela que nous sommes là. Je suis très heureux. Aujourd'hui, il y a un nouveau vent qui souffle dans notre pays et nous allons soutenir ce vent de la rupture et nous allons accompagner le président Talon à atteindre ses objectifs. Dans l'antre du stade, un peu après 10 heures, le président Patrice Talon reçoit tous les honneurs du Assoran et prononce un discours articulé autour de 3 points essentiels, à savoir mettre le peuple au travail pour le bannissement de l'injustice et la corruption, faire du tourisme le pilier par lequel les caisses de l'État seront renflouées pour l'essor du pays et disponibles à travailler. Un speech qui reçoit à la fin l'assentiment des populations. Vraiment, c'est intéressant. Avec ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit, il a tout dedans. Dans son discours, on a eu tout ce qu'on veut. Mais on va souhaiter, on va prier pour lui pour que tout va bien. Parce que c'est Dieu seul qui peut tout. Il a la volonté. Dans son discours d'investiture, j'ai noté qu'il veut déployer tout son arsenal pour la lutte contre la corruption. Et je vois, le Bénin vient de tourner la page. Tu vois, je pense que ce nouveau départ doit quand même ressortir le Bénin de l'ornière et que tous les fils et filles de ce pays doivent avoir la même chance. Ça, c'est ce que j'ai retenu. Le discours a été un discours de visionnaire. Espérons que les 5 ans, beaucoup de choses vont effectivement changer et en particulier dans le domaine de la gouvernance environnementale. Aujourd'hui, je voudrais remercier le ciel qui a vu naître ce jour. Je voudrais remercier Dieu qui l'a installé aujourd'hui. Je demande au peuple béninois d'oublier la paresse, d'oublier les facilités, de se mettre au travail, chacun dans son couloir, et le peuple vaincra. Le président sort enfin de l'antre du stade Charles de Gaulle de Porto Novo sous le hurrah des populations. Et c'est parti pour le nouveau départ. Après le départ du président Patrice Talon, quelques autorités ont bien voulu nous livrer leurs impressions. On les écoute. Je retire qu'effectivement, avec le nouveau départ, il y aura de grands changements. Vous voyez, la cérémonie, elle est fort simple, belle et courte. Et plaise au ciel, s'il arrive vraiment à mettre en œuvre, ne serait-ce que les 2 tiers de ce projet de société, je crois qu'au bout de 5 ans, le Bénin en sortira grandi. Nous rendons hommage à ce peuple qui, comme un roseau, se tormèneront jamais. Il sait se relever, le peuple a su se relever et a dit halt. Donc nous remercions encore ce peuple qui a fait cette rupture, cette révolution, j'allais dire. Le nouveau départ est parti avec le président Patrice Talon
j'ai été heureux d'assister à cette cérémonie, d'autant plus heureux d'avoir écouté le discours d'investiture à travers lequel le président Patrice Talon est revenu encore sur ses engagements qui sont contenus dans son projet de société. Ça veut dire que c'est un homme de parole. Je vois déjà qu'il y a la rupture puisque le discours du président de la République n'a fait que 10 minutes. Ceci dit, c'est l'ensemble du processus électoral qui est important pour moi. Je crois qu'on avait 2 combats. Le premier combat, c'est d'abord s'assurer que le régime défunt à partir en laissant la paix au pays. Et ça, ce combat était plus important que le combat de l'arrivée du nouveau président. Donc les 2 combats viennent de prendre un sens. C'est pour ça que nous devons remercier le peuple béninois. Ceci dit, j'ai beaucoup aimé la sobriété de la cérémonie et c'est conforme à ce que le candidat avait promis. Je suis très content parce que je dis Dieu veille sur le peuple béninois, sur notre nation. Et je pense que la vie, tout est bien qui finit bien. Il ne reste que le travail maintenant. C'est vrai, tout ce qui s'est passé, c'est ce que Dieu a voulu. Et ce que Dieu veut, c'est ce que le peuple veut. Je pense que nous sommes à disposition pour le travail. Et comme on le dit, le président Talon a prêté serment et son discours a été un discours de taille, d'un homme d'État. Donc nous espérons que tous les Béninois vont l'accompagner. C'est vrai, les gens vont se tourner nous. Les gens pensaient qu'on n'était pas d'accord. Non, je dis non. Et quand il y a une compétition, chacun choisit son camp. Et je pense que la politique, c'est comme le football, c'est le fair play. C'est un jour historique pour notre pays. Et la démocratie béninoise a aussi pris d'avancée. Vous savez, on doit être fier aujourd'hui d'être béninois. Parce que ce qui s'est passé, personne ne s'y attendait. Et la démocratie, le peuple a choisi un nouveau chef en la personne du président Talon. Donc nous sommes là, c'est les règles du jeu, nous devons l'accompagner, c'est une bonne chose. La démocratie béninoise a pris encore une avancée, moi je ne peux que me réjouir. Je suis fier de mon peuple, fier de mon pays, parce que ce qui s'est passé ce matin, c'est l'aboutissement d'un processus qui a encore une fois consacré notre pays comme étant un des leaders. Intervention dans ce numéro du siège de l'information, mesdames et messieurs. Théodile Louonsa, nous vous retournons l'antenne et bonne continuation de la messe de l'information. Merci à vous, Elias Adeleke. Merci pour ce point de l'actualité d'aujourd'hui. Il s'agit bel et bien de l'investiture du nouveau président, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Il a donc officiellement pris fonction. Il est entré dans ses prérogatives ce mercredi. Dans son discours d'investiture, le président de la République a réaffirmé, je vous le disais tantôt, son engagement à œuvrer pour le bien-être des populations des Béninois. Qu'est-ce qu'il pense donc du nouveau chef d'État? Nous avons pris l'avis de quelques-uns. Suivons ensemble. C'est un grand jour pour le Bénin, c'est un grand jour pour le peuple béninois. Nous remercions le Tout-Puissant de nous avoir donné ce jour-là sans problème. En ce qui concerne le président, la personne du président, je trouve que c'est quelqu'un qui est bien qualifié pour le job. Parce que moi, j'ai toujours dit que pour que ce pays marche, il faut des gens de défi, des hommes de défi. Et le président Talon en est un. C'est un grand homme d'affaires qui a réussi de façon extraordinaire dans les affaires. Et je crois que cette expérience qu'il a pu utiliser au niveau de ses propres affaires, il va mettre ses expériences au niveau du pays pour faire avancer le pays, pour relever les défis énormes qui existent au niveau du pays. Et c'est quelqu'un que personnellement je ne connais pas, on n'a jamais travaillé ensemble, mais j'ai eu des informations sur lui. Moi, je suis un consultant spécialisé dans le financement du développement et dans les milieux financiers internationaux. Les gens ont une bonne opinion de lui et donc il peut
tel qu'il a géré ses affaires, s'il peut le faire ainsi au niveau du pays, ça va aller et notre pays aura désormais un nouveau visage, un visage qui honore chaque Béninois, un visage qui honore chaque Béninoise. Je pense que le président élu, s'il sait s'entourer, réussira la mission ou les missions qui lui ont été confiées par les Béninois lors du deuxième tour de l'élection présidentielle. Comme vous le savez, il n'y a pas d'école ou de centre de formation qui prépare aux fonctions qu'il occupe. Voilà, en dépit, donc là nous passons à une autre rubrique. En dépit des efforts consentis depuis des dizaines d'années pour réduire un tant soit peu la saignée que provoquent les corollaires de la corruption au sein de l'administration béninoise, l'on est tenté de croire que le mal gangrène toujours nos sociétés et au constat, l'impunité est maître mot aujourd'hui au Bénin. De ce fait, on s'interroge, doit-on tolérer la sanction ou la complaisance en cas de corruption? La réponse est avec Patrick Adjabodjou et Orience Romao. Quand on s'intéresse à la lutte contre la corruption et de l'impunité au Bénin, on peut se convaincre de dire que depuis plusieurs années, des réformes institutionnelles et techniques ont été entreprises par les gouvernants pour épargner les administrations publiques de certains comportements déviants qui dressent le lit à la corruption. Mais face à cette volonté qui se meurt petit à petit pour plusieurs raisons, il faut aussi s'attarder sur la problématique de l'impunité, elle qui semble devenir une habitude de bonne gouvernance au Bénin. Donc en matière de corruption, l'impunité est encore plus grave dans la mesure où, en s'installant, en se développant, elle tend à conforter l'idée qu'il n'y aurait pas de sanctions par rapport à des actes de corruption, qu'il n'y aurait pas matière à réprimander des comportements déviants de corruption, de détournement du système des règles, de détournement des biens publics, des biens de la collectivité. Et donc l'impunité est un facteur démotivant à tout le moins pour ceux des citoyens, ceux des travailleurs qui s'efforcent au moins d'observer les règles, d'observer les préceptes moraux, de se référer à l'éducation de base que nous avons tous eue et qui nous enseigne au moins de ne pas tricher, de ne pas voler, en cas de ne pas prendre ce qui nous est dû. Voilà un peu comment l'impunité s'installe comme un fait de société, comme un système qui se suffit à lui-même et qui nourrit par ricochet le développement ou la corruption. Pour le politologue Joël Ataï-Guédégbé, ne pas sanctionner en cas de corruption, c'est tolérer la multiplication des actes de détournement, de vol des deniers publics dans l'administration béninoise. Ne pas sanctionner a pour fatalité de tolérer la corruption. Donc, une complaisance vis-à-vis des fautes qui sont commises, des déviances qui devraient être répréhensibles, et entraîne la multiplication des dites fautes et finalement des détournements, des actes de corruption, voire l'installation, sinon la création d'une situation de criminalité généralisée. Et comme on dit, une seule tomate pourrie suffit à pourrir tout un panier. Et donc ne pas punir quand il le faut, ne pas redresser des comportements déviants ne peut que contribuer à entretenir ce qu'on voudrait voir partir. Donc de deux choses, il faut savoir, il faut bien pouvoir choisir. Et donc on ne peut faire l'économie de la sanction pendant qu'on veut appréhender la question de la corruption. Nous devrions de plus en plus donner à la lutte contre la corruption le visage de la lutte contre l'impunité, de la lutte contre la tolérance à la corruption. Lutter contre l'impunité en matière de corruption, je l'entends, c'est montrer de l'intolérance, se montrer le moins complaisant possible vis-à-vis de la corruption. C'est empêcher la corruption de se banaliser, c'est faire des exemples. Et dans la mesure où, en sanctionnant, on indique les risques, le coût
que cela pourrait avoir pour celui qui se livre à des actes de corruption. Il faut mettre en place des comités d'éthique et de déontologie dans toute la mesure du possible au niveau des administrations, au niveau des services publics, et pour que le service public également réfléchisse sur ces pratiques les plus favorables ou non à la corruption, sur les moyens de limiter d'abord ce que l'on déplore, ce que tout le monde déplore et constate. Deuxièmement, il faut aussi pouvoir sanctionner au fur et à mesure, sinon tout serait vain, tout le travail, tout l'investissement fait en matière d'éducation, de sensibilisation, de communication serait vain. Mais il n'y a pas de meilleure pédagogie que celle de l'exemple. L'exemplarité est une arme formidable pour avoir la légitimité de sanctionner. Le mal perdu et se nourrit au quotidien de nos tares. Il savait alors nécessaire qu'une politique énergique soit définie pour parer au plus pressé. Car le véritable développement passe par la bonne gouvernance, ce qui implique une lutte acharnée contre la corruption et l'impunité. Merci à vous, Patrick Diagodjou, Riens Romao. Nous allons à présent nous rendre à Ouida. Ouida, où se trouve Melchior Bassalé. Melchior Bassalé, vous êtes en direct. La cité de Passé a aussi vécu l'investiture aujourd'hui en direct depuis Porto Novo. Vous êtes là ce soir pour nous en parler. Vous avez l'antenne. Comme vous l'avez annoncé il y a un instant, Théodore Ronsard, quelques heures avant l'investiture du tout nouveau président de la République, notre équipe de reportage a tendu son micro à quelques citoyens de l'Atlantique qui ont dit ce qu'ils pensent de l'homme sans occulter leurs souhaits pour le prochain quinquennat qui a véritablement démarré ce jour. Son Excellence, le président de la République aujourd'hui, parce que nous avons évité de dire tout cru. Patrice Talon. Aujourd'hui, c'est un homme qui a de la hauteur, un homme très équilibré d'ailleurs, qui maîtrise beaucoup le domaine commercial. Donc, on est très fiers de lui, qu'aujourd'hui, qu'on est un opérateur économique averti du nom à la tête de ce pays. Nous voulons que le président de la République la soit dans ce pays pour qu'on trouve un peu la paix. Par exemple, moi, je suis un importateur, mais j'ai quitté le Bénin puis je suis allé à Lomé. Vous voyez, on veut que le monsieur là vienne faire de ce qu'il est capable dans ce pays. Et c'est un investisseur. Vous connaissez ce doco. Il a embauché près de 3000 employés dans ce pays. Mais les gens disent que Talon est ceci, Talon est ceci. Talon, c'est un homme de taille. Vous comprenez très bien la joie qui m'anime en ces instants où le président Patrice Talon est en train de prendre le relais. Et parce que si vous analysez, vous voyez très bien, et par rapport à son projet de société, basé essentiellement sur la rupture, le peuple a massivement adhéré à cette rupture et aujourd'hui, le peuple béninois peut en être fier. Fier parce que sous l'ère du changement, nous avons vu beaucoup de choses qu'aujourd'hui, il est quand même normal de changer. Et je crois que le président Patrice Talon est un homme de bonne foi. C'est un homme de grande foi d'ailleurs. Vous avez vu qu'après ces premiers mots, après donc la proclamation des résultats définitifs, a été qu'il n'y aura pas de clientélisme politique par exemple, il n'y aura pas de remerciement politique. Son gouvernement va être basé sur la compétence et également il n'y aura pas de équilibre régional, en tout cas pour le moment. Je crois déjà que c'est un signal fort qui annonce ce qu'il veut faire. Comme vous le voyez, le pays est en fête. Moi, honnêtement, je ne savais pas que la Bénin avait un tel engouement pour le changement. Le pays est en fête. Depuis ce matin, vous voyez, partout c'est la joie. Chez nous, à Pau ici, c'est la joie. Les gens ont voulu se réunir un peu partout pour voir, se réjouir. Monsieur Patrice Talon est un Béninois de bonne souche. Béninois de bonne souche en ce sens que c'est un combattant. Moi, il y a à peine, je ne sais pas, 3 ou 4 ans, je ne le connaissais pas, mais vous avez vu, c'est un brave Béninois combattant, gagnant sur tous les fronts. Et j'espère qu'il va mettre cette compétence, cette énergie, cette intelligence
et ce charisme au service de notre pays, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tout est à reconstruire dans notre pays. Les textes, la fonction publique, la politique, la constitution, la lutte contre la pauvreté, tout est à reconstruire. J'ai pitié de lui, mais nous serons derrière lui. C'est un jour spécial. Toute la commune de Pomassé est en joie parce qu'ils ont voté pour Talon de manière extraordinaire. Aujourd'hui, jusqu'à la concurrence devait 3472 voix. Ce qu'on n'a jamais connu dans l'histoire du vote de la commune de Pomassé. Tout le monde aime Talon parce que c'est un homme de vision qui a fait ses preuves sur le terrain. Il a fait ses preuves au plan national et international. Aujourd'hui, nous devons le lui reconnaître pour que vraiment, dès qu'il a le pouvoir, aujourd'hui, de nos jours, qu'il arrive à redresser le pays qui est sinistré. Il vaut mieux qu'il réfléchisse beaucoup. Sinon, annuler le concours n'est pas un gros fait, n'est pas un exploit. Mais vérifier d'abord comment le concours a été corrigé et voir qui sont ceux qui sont réussis, comment ils ont pu réussir. C'est ça qui est important à mon avis. S'il y en a de faux candidats qui ont réussi, s'il y en a qui n'ont pas leur dossier avant de réussir, et il y en a qui sont restés à la maison pour retrouver leur nom sur la liste, on les a vus, ils peuvent partir. Mais ceux qui ont pu avoir leur nom, qui ont travaillé conformément à la correction, on nous aide la correction, je pense qu'ils voulaient les garder. Toujours dans le même registre, aujourd'hui s'est déroulé au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo la cérémonie d'investiture du tout nouveau président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, conformément à l'article 53 de la Constitution béninoise. La liesse s'est ressentie à Porto-Novo. Ici également à Ouida, les citoyens étaient tous devant le poste téléviseur et ont vécu en direct le déroulement de cette cérémonie de taille. Regardez. Ouida. Mercredi 6 avril 2016, le désert observé par endroits dans la ville témoigne de ce que plusieurs citoyens ne veulent en aucun cas se faire compter. La cérémonie d'investiture du nouveau président de la République, son Excellence Patrice Talon. Car au fond français, une foule impressionnante, quand on est devant deux postes téléviseurs, ne veut rater sous aucun prétexte les 21 coups de canon lors de la cérémonie d'investiture. Qu'ils vous souviennent que Béninois a quitté Parakou depuis le 1er avril pour venir sur cet événement-là en direct à Porto-Novo. Il a marché depuis Parakou. Donc c'est un événement inédit. C'est l'euphorie totale à Ouida. Parce qu'on est en train de voir un digne fils de Ouida à la tête de ce pays. La joie que je vis en ce moment dépasse l'attente. Parce que je n'ai jamais imaginé qu'un jour je pourrais voir à la tête d'une nation de pays comme le Bénin un digne fils de Ouida. Nous avons commencé, on a pris sur cette même place, on avait commencé, et on ne pensait pas que cela peut devenir une réalité. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de constater que c'est une réalité. Vraiment, la joie de penser indescriptible, je ne peux pas dire ce que je sens. Nous avons fait le déplacement sur Ouida pour venir vivre ce moment important dans l'histoire de notre pays. Donc, comme vous le savez, il s'agit de l'investiture de notre chef président, M. Patrice Athanase Talon. C'est toujours eux de vivre des moments forts de l'histoire. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Plusieurs personnes ont voulu aujourd'hui, même après les élections, ont voulu vivre ça. Mais c'est une grâce. Dieu qui nous a donné cette force, on a fait le déplacement, on est venu voir la population de Ouida dans une joie, dans une liesse populaire, en train de suivre le président nouvellement élu. Je suis venu ici juste parce que c'est une cérémonie qu'on ne va pas me compter. J'étais à la maison, il a coupé. Donc j'ai pris ma moto, je me suis dirigé vers le port français pour pouvoir suivre parce que je sais que je trouverai quelque chose. Et cette investiture qu'on est en train de suivre, pour nous, une première, en tout cas nos fils de Ouida, c'est une première qu'un fils de Ouida soit à ce niveau. On est content, en tout cas que Ouida est content. Le bien d'abord,
et Vida en particulier. Suivre en intégralité toute la cérémonie, voir dans tous les compartiments et surtout se sécuriser, amène d'autres par contre à rester chez eux et à suivre en famille une cérémonie d'envergure comme celle de l'investiture du président Patrice Talon. C'est toujours plus judicieux de suivre ces genres de cérémonies en direct à la télé, parce que là on voit sur tous les angles ce qui se passe là-bas. Je crois que ce que j'ai suivi aujourd'hui, ceux qui sont au stade Charles de Gaulle à Porte-Novo n'ont pas eu la chance de voir tout ce qui s'est passé. Et je félicite Golf pour nous avoir transmis cette cérémonie en direct. Je suis résident à Porte-Novo, j'ai une carte d'invitation, mais j'ai préféré suivre l'événement en direct compte tenu de l'amour que j'ai pour ma ville Vida. J'ai voulu suivre en famille afin de suivre en direct le premier discours du chef de l'État, qui d'ailleurs m'a épaté, m'a fait beaucoup plaisir. À la télé, les événements sont mieux suivis que si on est sur place. Lorsque vous êtes là-bas sur les lieux de la cérémonie, vous êtes comme un légba et vous regardez dans votre direction, vous ne voyez que la tête des hommes, alors qu'à la télévision, vous suivez vraiment en direct l'événement. Bon, comme ma présence n'est pas si nécessaire à Porte-Novo, j'ai préféré suivre en famille. Et la seule malchance, c'est qu'au départ, avec l'arrivée du président de la République, il y a eu coupure d'énergie comme il y en a eu tout le temps. Nous avons raté quelques pans de la cérémonie, mais après ça a repris et nous avons bien suivi. C'est bien, c'est beau. Le président est prêt pour travailler et nous sommes prêts pour le soutenir. À Ouida, la cérémonie d'investiture du tout nouveau président de la République a été plus qu'euphorie, en témoigne cette liesse populaire observée en tout cas. Et c'est justement dans cette liesse Théodore Gonçalves que nous vous retournons l'antenne, car avec vous et avec d'autres antennes régionales encore, le siège de l'info se poursuit. Bonsoir à vous et à toute l'équipe qui vous accompagne. Merci à vous, Melchior Bassalé. Beaucoup d'images qui vont rester en mémoire, des images que tout le peuple béninois souhaitait voir, des images où le président de la République sortant Boniaï saluait le nouveau président entrant, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, des images qui font rehausser en tout cas la démocratie béninoise. Merci à vous, Melchior Bassalé. Le temps de retrouver une autre antenne, nous revenons à Cotonou pour parler de l'impunité sur la question de la bonne gouvernance et de développement durable au Bénin pour les 5 prochaines années. Plusieurs voix s'accordent au sein de la société civile et des acteurs de l'éducation pour souhaiter une lutte farouche contre la corruption et l'impunité dans notre pays. Une lutte qui ne doit pas être émoussée par la complaisance et autres considérations anti-progressistes. Suivez ici quelques réactions. On ne peut pas accepter que les Béninois et les Béninoises qui sont des déviants aujourd'hui soient acceptés au niveau de notre morale. La morale ne peut pas permettre que les gens qui sont dans la corruption, qui sont des acteurs et je dirais des personnes ressources sur lesquelles nous comptons, qui doivent quand même construire ce pays, c'est eux qui sont coupables d'actes de corruption et qui sont parfois identifiés, mais qui ne sont jamais punis ou qui ne sont pas punis comme il le faut. L'impunité, donc, est l'acte qui dérive effectivement et qui renforce encore la corruption. Parce que plus on punit, plus on peut décourager des actes de corruption dans l'administration. Mais en même temps qu'on essaie d'encourager aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des actes qui encouragent ceux qui font bien. Mais il faut qu'il y ait des actes qui découragent ceux qui font mal et qui sont là pour détruire l'économie de notre pays, qui sont là, qui agissent sur la morale, l'espoir des enfants. Parce que les enfants sont en train de nous regarder. Ils vont prendre quel repère pour demain, pour faire quoi? Que le gouvernement de Talon
ne donne pas l'impression que la richesse est au sein du gouvernement qu'il faut venir la voir au détriment de la bonne morale, au détriment du travail bien fait, au détriment du comportement vertueux qu'on attend de la plupart des travailleurs. C'est pour ça que le lien est très tangible pour nous. Si l'impunité, si on n'agit pas sur l'impunité, on ne peut pas finir avec la corruption dans notre pays. Il faut agir sur la punition qu'il faut. Si on ne veut pas la mort du pécheur, ça veut dire qu'on veut que le pécheur se répande. Mais ça ne veut pas dire que le pécheur n'existe pas. Là où le pécheur existe, il faut l'avertir. Il faut lui montrer qu'il est en faute. Il faut lui montrer ce qu'il a fait de grave pour nuire à l'évolution de notre pays. C'est-à-dire, si on ne veut pas faire la chasse aux sorcières, il faut faire la chasse à la sorcellerie. Il faut tuer l'esprit de la corruption dans l'âme des Béninois déviants. Il faut tuer ça dans l'esprit des Béninois qui pensent qu'on peut encore tricher avec le gouvernement, qu'on peut encore tricher avec l'économie de notre pays. Regardez combien nous perdons chaque année en termes de milliards dans la corruption. Quand on parle de corruption, il faut d'abord viser ces deux acteurs principaux. D'abord, les fonctionnaires, et pour moi, c'est même prioritaire, les fonctionnaires, et ensuite, les différents dirigeants que nous avons, que ce soit les directeurs de sociétés d'État, que ce soit des directeurs centraux, des directeurs techniques, que ce soit également des ministres. Et donc, aujourd'hui, je pense que l'un des chantiers sur lesquels on attend prioritairement le nouveau président de la République, c'est bien évidemment la lutte contre la corruption. Mais le problème, c'est quoi? Qui est-ce qu'il faut punir et qui est-ce qu'il ne faut pas punir? C'est là la question. Nous avons des textes de loi qui punissent la corruption, mais elle n'est pas appliquée. Et donc, il va falloir qu'on essaye, avant d'élaborer d'autres instruments de lutte contre la corruption, il va falloir qu'on commence d'abord par appliquer l'existant que nous avons. Il faut lutter contre l'impunité pour pouvoir faire en sorte que la corruption puisse reculer. Et je crois qu'il faut des actes forts. Il faut sanctionner à des niveaux élevés, il faut sanctionner à des niveaux forts. Et quand nous allons faire ça, ça va faire que chacun, en voulant poser des actes, va avoir peur de la sanction. Et je crois que c'est très important qu'on lutte contre l'impunité pour pouvoir faire reculer la corruption. Nous pouvons, le gouvernement peut lutter contre l'impunité, mais le gouvernement ne peut pas et ne doit pas lutter contre la corruption. C'est la justice qui s'en occupe. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a beaucoup de dossiers que le gouvernement sort à juste titre. Il y a la différence entre, attention, ce qui fait n'est pas bon, et ce que dit en réalité la loi. C'est pourquoi, au niveau de la justice, il faut faire attention. Même le peuple, quand il voit certaines personnes en liberté, ils disent non, et il y a corruption, mais ce n'est pas évident souvent. Parce que nous appelons coupables, mais la justice a sa façon de faire le droit. Donc il faut que nous démarquons les choses. La lutte contre la corruption, c'est du domaine de la justice. Et la lutte contre l'impunité, c'est toute la nation. C'est l'État central, c'est le Parlement, c'est tout le monde qui doit lutter contre l'impunité. Mais la lutte contre la corruption, ça doit être le domaine de la justice. Et voilà, nous allons à présent nous rendre à Parakou, dans les départements du Borgou et de l'Alibori, précisément dans la cité des Kobourou, pour retrouver Charles Albandaoui. Bonsoir à toi, Charles. Vous êtes en direct sur GovTV Africa au siège de l'info. Parakou était également témoin de l'investiture du nouveau président aujourd'hui en direct de Porto Novo. Vous avez l'antenne. Bonsoir Théodule Ronsard, chers téléspectateurs, bonsoir à vous également. Après l'investiture du nouveau président de la République du Bénin, les populations de la ville de Parakou apprécient la sobriété de l'événement. Elles ont relevé et se sont aussi prononcées sur les faits qui ont marqué cette cérémonie d'investiture qui s'est déroulée dans la capitale de Porto Novo. Écoutez-les. Le nouveau départ, c'est un nouveau départ de simplicité. Vous avez constaté qu'il n'y a pas eu assez de tapage, ni de regroupement autour. Il a fait tout juste une simplicité d'investiture et que la nation béninoise et le monde entier a vu. C'est une grande leçon aujourd'hui que la nation béninoise nous accorde, que chacun aille tranquillement. Mais on te dit, dans notre langue, on dit quand on te nomme, il faut te renommer. Vous voyez, la première dame, elle est habillée de façon très traditionnelle. On l'a reconnue dans les couleurs locales
ce qui a beaucoup plus marqué, ce qui m'a marqué d'ailleurs, et on la voit toute simple, elle est effacée, ainsi que le président lui-même. Et on n'a pas assisté à une investiture où les pays membres ont fait le déplacement. Ça a été un événement très simple. Vraiment, le Bénin a encore innové une fois et nous remercions vraiment Dieu. Il y a d'abord le tête-à-tête et après ça, vraiment, là où ça m'a émotionné, c'est là où il prononçait au moins les mots de l'investiture proprement dit. Parce qu'il disait tout ce qu'il faut pour le Bénin. En écoutant religieusement son discours-programme, on doit faire confiance à ce monsieur qui a l'envie de faire développer ce pays. Moi, ma prière, que Dieu guide le nouveau président, Patrice Athanase Guillaume Talon, que Dieu l'éclaire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour tout le peuple béninois. Les actes de l'ancien président, le docteur Aïboni, ne m'ont pas surpris. Et bon, il ne peut que faire ce qui s'est passé. Mais concernant le Premier ministre, je pense que c'est un homme, un monsieur qui s'est montré vraiment démocrate. C'est des gens que nous voulons comme ça pour le Bénin. Je pense que si nous avons des gens comme Lionel Zinsou au Bénin, le Bénin va évoluer. Je pense que c'est un vrai démocrate. Ce qui m'a impressionné plus, c'est d'abord l'avancée de notre démocratie. Et vous avez vu, il y a eu beaucoup d'intoxication. Le président Talon n'a jamais voulu aller à la présidence, mais il a démontré une fois encore au peuple béninois et au monde entier qu'il est au-dessus de la mêlée. Il s'est rendu à la présidence. Le tête-à-tête a eu lieu entre le président sortant et Talon. Ce n'est pas dans la Constitution, mais c'est une pratique et il faut en tenir compte. Patrice Talon a été investi ce jour président de la République du Bénin, et ce pour les 5 prochaines années. Dans un discours que les citoyens qualifient de sobre, concis et précis, le nouveau président a réaffirmé son ambition de grandir le Bénin pendant son quinquennat. Suivez ici, au micro de Henri Dessous et d'Aimé Monigo, la réaction de quelques citoyens au sujet de son discours d'investiture. Pour moi, c'était quand même un beau discours, on en avait besoin. Et ça m'a un peu donné la chair de poule, parce qu'on comprend que on veut refaire les choses autrement. C'est l'heure de l'excellence et on doit pouvoir l'accompagner. Il a dit de très belles choses et c'est à l'action que nous allons mieux apprécier ce qu'il est en train de dire. J'ai été tout particulièrement séduit quand il parle de son engagement à remédier au concours frauduleux et toutes choses qui ont attristé le peuple ces derniers jours. Et surtout lorsqu'il dit qu'il est personnellement préparé à faire face donc à la rupture que nous sommes en train de prôner. À mon humble avis, particulièrement, il faut reconnaître que le discours de monsieur le président Patrice Talon, c'est un discours, il a été très sobre. C'est un discours sobre et nourrissant. D'autant plus qu'il dit que pour la composition de son gouvernement sera fait des compétents. Son facteur compétent qu'il a mis, vraiment c'est un truc important. Les directions, les ministères, il va mettre en place une commission de contrôle pour un audit, pour une orthodoxie financière, une vérification de l'orthodoxie financière. Bon, il a martelé sur ça, c'est un truc important, très important, parce que le tout ne suffit pas de doter les ministères d'un budget de tel milliard, mais la gestion, la vérification de la gestion qui en est faite. Je crois que M. Patrice Talon, le président Patrice Talon, c'est un gars à l'entendre parler, c'est un gars qui a envie de travailler. J'ai beaucoup apprécié le discours du nouveau président, M. Patrice Talon. Et c'est un discours très rassembleur. L'homme, il est venu, il veut vraiment réformer, veut aider le Bénin et à progresser. Après ce discours bien élégant, très bref surtout, c'est là ce qu'il faut apprécier. C'est très bref et les choses étaient vraiment bien pointillées. Rien ne dépassait l'autre. Voilà un peu, je pense que ça marque déjà le début du nouveau départ. En tant que spécialiste des projets, j'ai fait une évaluation à mi-parcours déjà de son discours quand il parlait. J'ai vu que lorsque tout va être mis en place, ça peut être fait. Vous savez, quand on parle de projet, beaucoup ne le savent pas. Il faut identifier, il faut l'exécuter, il faut l'évaluer
et en même temps produire un rapport. Et je pense quand même que tous ces critères sont déjà dans son discours, qu'on peut tenir compte. Le domaine qui m'a le plus marqué, c'est un. Et il a parlé d'un nouvel élément, c'est-à-dire une zone franche. Le Bénin n'a pas de pétrole à vendre, mais le Bénin a l'intelligence à vendre. Donc un président qui a décelé cela, moi je pense que c'est à saluer et c'est à encourager. Je pense que c'est un très bon discours. D'abord, c'est rare d'entendre de ce genre de discours. C'est un discours assez concis, précis et relativement court. Donc du point de vue de la forme, c'est un très bon discours. Du point de vue du fond aussi, c'est un discours qui donne de l'espoir. Qui donne de l'espoir que vraiment le développement est possible dans notre pays. Le plus important, c'est comment mettre en œuvre tout ce qui a été dit. Parce que tout ce qui est dit là, c'est des choses très intéressantes. Et le président aura beau avoir de belles, de nobles visions, mais il faudra qu'il puisse identifier ces compétences-là réellement. Et je ne suis pas sûr que les compétences se voient directement autour de soi. Les vraies compétences sont en train de travailler, ils sont cachés quelque part. Et il faut les dénicher. Et donc, le plus important aujourd'hui, c'est de voir quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour dénicher vraiment les compétents. Mais il ne faut pas être seulement compétent, il faut être patriote. Fin de notre intervention au siège de l'info de ce soir. Théodule Ronsa, je vous retourne l'antenne. Voilà, merci à vous Charles Daoui, merci pour votre intervention. Nous allons vous retrouver demain au siège de l'info. Et nous sortons du Bénin, élection présidentielle, on en parle également au Congo-Brazzaville, où la Cour constitutionnelle de ce pays a validé ce lundi la victoire contestée par l'opposition du chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso, à la présidentielle du 20 mars dernier. Une réélection qui intervient au lendemain des échanges de tirs ayant contraint des milliers d'habitants à peurer, à fuir vers le centre de la ville. Images et sons ensemble. Les résultats officiels définitifs proclamés par la Cour de la République démocratique du Congo à la télévision publique annoncent que M. Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans de pouvoir, a été réélu dès le premier tour. Il a en effet réuni 60,19% des suffrages exprimés, soit un peu moins que ce qu'avait annoncé le gouvernement le 20 mars, 60,39%. Ont obtenu Sassou Nguesso Denis 838 922 voix, soit 60,19%. Ngadia Ndambe Angios, 2905 voix, soit 0,21%. 4. Le candidat Denis Sassou Nguesso, ayant obtenu 838 922 voix, soit plus de la majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour du scrutin présidentiel du 20 mars 2016, est déclaré élu président de la République. La Cour constitutionnelle a également précisé que la participation au référendum du 25 octobre, auquel les détracteurs de M. Sassou Nguesso avaient exhorté les électeurs à ne pas participer, y voyant un coup d'État constitutionnel, avait été de 71,16%. Et voilà, nous allons prendre la direction de GovTV Africa, à Takura Donga, je vais y arriver, à Takura Donga avec Ulrich Asobakwe. Ulrich Asobakwe, bonsoir. Vous êtes en direct au siège de l'info. Djougou, la cité des pétonniers des Koda, a également vécu. Et aujourd'hui, la cérémonie de prestation de serment du tout nouveau président. Vous avez l'antenne pour le point. Merci à vous, Théodule Ronsa, chers téléspectateurs de Gulf TV Africa. Bonsoir. Eh bien, le président Patrice Talon a officiellement pris sa nouvelle fonction ce mercredi 6 avril à Porto Novo. Juste après son discours, une équipe de notre rédaction s'est dirigée vers les populations pour le décryptage de son discours. Et voici ce qu'ils ont dit. Je pense que le nouveau président qu'on vient d'installer, en l'occurrence son Excellence M. Patrice Talon, je l'ai suivi avec un grand plaisir.
à travers le discours qu'il a donné aujourd'hui à la prestation du serment. C'est un président que j'ai beaucoup apprécié. C'est un président à qui, vraiment, je pense qu'il a d'avenir pendant les 5 ans qu'il a souhaité, rester au pouvoir. Je pense qu'avec Patrice Talon, vraiment, il y aura beaucoup de réformes. Je pense qu'avec Patrice Talon, on aura beaucoup de changements. Vous savez, donc, lorsque vous êtes à la tête d'un pays, en réalité, ce n'est pas la tête qui fait l'affaire, mais c'est ceux qui vous entourent. Je pense qu'avec ces 2 personnalités qui entourent M. Patrice Talon, je pense que le Bénin va rayonner. Je lui souhaite bonne chance et je souhaite également à tous ceux qui l'entourent bonne chance pour que le pays puisse aller de l'avant. Bon, je pense que de tous les discours, c'est le meilleur discours. Parce qu'il a parlé de l'emploi des jeunes. Alors ce que moi j'aurais souhaité, c'est qu'il fasse vraiment vite. Donc pour aller à l'essentiel. D'abord l'homme il est pratique, il a fait un bon discours, donc il faut qu'il aille à l'essentiel. Avec un Patrice Talon au pouvoir, vraiment il va bien faire le travail. Pour lui, je pense que lui, il est dans une ligne vraiment pour correctement travailler, il veut vraiment travailler. Il n'est pas venu pour répéter ce que les autres présidents disent, mais pour lui, il veut vraiment faire du sérieux. Vu ce qu'il a prononcé comme discours, vu comment, d'abord son parcours professionnel, je pense que lui, il va nous sortir de cette endière. Parce que parmi tous les présidents que moi, j'ai eu à regarder à la télévision qui ont passé, parce qu'il est nouveau venu, mais je sais qu'il sera le meilleur des présidents, c'est ce que moi je le souhaite. Vu pendant son discours, parce qu'un président qui n'est pas long, c'est un président qui aime le travail. Parce que le temps qu'il va prendre pour beaucoup parler, il peut faire ça à pour exercer ses fonctions. Donc là, je remercie beaucoup parce qu'il n'a pas été long. Il a dit ce qu'il a dans son cœur et nous-mêmes nous sommes contents par rapport à ce qu'il a dit. Ce que je retiens de cette investiture du président Patrice Talon, la différence c'est quoi? Si c'était le régime partant, Patrice Talon allait inviter plusieurs chefs d'État qui allaient venir, qui allaient nous donner des coûts, des dépenses inutiles. Ce président a commencé bien, j'espère, parce que il vient de commencer vraiment, il a prouvé déjà c'est si fort à ne pas pouvoir inviter des présidents des autres pays pour venir assister. Parce qu'au cours de sa campagne, il a toujours dit que lui veut éviter de gaspillage inutile. Si c'est un gaspillage public, c'est autre chose. Gaspillage inutile, il a toujours dit non. Il a toujours dit non, qu'il ne fera pas de gâchis. Et la preuve est que le jour de son investiture, le jour de son honneur, il a évité d'inviter tous les présidents des autres pays. Ce n'est pas qu'il est contre ces présidents-là, non. Il évite les dépenses inutiles. D'abord, je félicite le nouveau président Patrice Talon pour sa brillante élection. Ce qui a retenu mon attention, c'est la lutte contre la corruption dont il a parlé. Autre chose, la question de la création de l'emploi des jeunes. Effectivement, nos jeunes, on souffre, surtout avec les diplômes, mais on ne trouve pas de job, même de job, on ne trouve pas, ni d'emploi, on ne trouve pas. On souffre, les diplômes sont là, on ne fait rien. Mais comme il l'a dit, nous comptons sur sa détermination, espérant qu'il fera quelque chose pour la jeunesse béninoise. Voilà. Le désormais chef d'État béninois, son Excellence M. Patrice Athanase Guillaume Talon, a donc pris fonction et dirigera le pays pendant les 5 prochaines années. Mais sera-t-il à la hauteur de cette tâche qui lui est assignée? A-t-il les potentialités et qualités nécessaires pour y parvenir? Quelques citoyens des départements de l'Atakora et de la Donga s'en préoccupent également. Vous savez, M. Patrice Talon, c'est un homme particulier, différent des autres. Et c'est pour cela que Dieu a su, Dieu l'a choisi. D'abord, vous savez, au Bénin, le problème que nous avons, c'est un problème d'emploi, le chômage. Et vous savez, Patrice Talon est le premier employé du Bénin. Déjà, vous savez que Patrice Talon emploie déjà plus de 7000 personnes, emploi direct. Et indirect, près de 20 000 personnes. Ça, c'est déjà très important. Et de l'autre côté, vous savez, Patrice Talon travaille avec les producteurs. Et ce monsieur, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut et il connaît mieux le Bénin. Lui-même nous a dit, il a quitté de nulle part un simple professeur de mathématiques qui se retrouve aujourd'hui chef d'État. Donc il a intérêt
a bien travaillé. Puis en dehors de cela, ce que Djougou attend de lui, nous avons demandé à Patrice Talon. Djougou, vous savez, est une commune au pied d'argile. Il n'y a rien à Djougou. C'est une grande commune, mais on n'a rien. Même une usine, on n'en a pas. On a demandé à Patrice Talon de nous envoyer l'usine de qualité. C'est ce que nous attendons de lui. Et d'ici 3 mois, qui commence les démarches, pour que Djougou puisse respirer au moins de ça. Et en dehors de cela, nous voulons aussi demander au candidat Patrice Talon notre autonomie, notre indépendance. C'est-à-dire que Djougou, chef-lieu de la Donga. Le chef de l'État, Yaya Boni, est resté. Et pour ne même pas dire de Mathieu Kérékou, on a donné les 12 départements. Mais ils ne sont jamais autonomes. Donc ce que nous attendons de Patrice Talon aujourd'hui, là, c'est de nommer le préfet de la Donga. Et ainsi de suite. Comme ça, là, Patrice Talon aurait déjà fait un travail excellent. Et ça va être un cachet particulier pour lui. Les populations ne vont jamais l'oublier. Le président Patrice Talon, si on doit le dire, c'est un homme effacé. Mais très pointu par rapport à ses décisions. Et quand il dit il fait, il ne recule pas. Ça, c'est l'une des qualités que je gomme en lui. Et deuxièmement, disons les 3 dernières années, quand son excellent M. Patrice Talon était parti en France, je pense que nous avons des problèmes. Côté intrant, nous avons des problèmes côté intrant. Tu vas au Togo, tu achètes de l'engrais 2 sacs, on t'arrache ta moto à la frontière, ou on te permet de ramener de l'engrais, tu utilises, mais on te dit de retourner les sacs vides. Je pense que ce nouveau départ, c'est un ouf, surtout pour nous les producteurs. Et ce que je demande au président, c'est que nous, en tant que producteurs, nous avons les statuts particuliers. Si je me permets, ces statuts particuliers doivent se résumer en 3 points. Le premier point, il faut que le paysan vive de ce qu'il fait. Le deuxième point, qu'on ait une banque agricole digne de son nom. Où un paysan, avec sa carte de la chambre d'agriculture, juste un comité qui va suivre vraiment, oui, c'est un producteur, il fait 2 hectares, il fait 3 hectares, qu'il ait vraiment les fonds à un taux vraiment très intéressant. Et troisièmement, ces statuts particuliers, le troisième point de ces statuts particuliers, que nous ayons un marché pour tout ce que nous produisons. Que Dieu nous donne la vie, non. Et nous tous qui avons commencé le travail là ensemble, que le travail que Dieu a dit de faire, le temps que Dieu a dit de faire, pour que Dieu nous donne la vie, non, pour que nous tous on fasse ça ensemble. Maintenant, pour moi, c'est une dette. Ce que M. Talon, le président Talon nous a promis, que Dieu fasse qu'il se rappelle de nous, de ne pas nous oublier. On nous a promis de usine à Djougou. On souhaite que Dieu donne la santé pour qu'il nous aide à faire ça là à Djougou. Si l'homme veut te donner chapeau, l'homme dit que je vais te donner chapeau, il faut regarder ce qu'il a porté sur la tête. On a vu que vraiment Talon a porté un vrai chapeau sur la tête. On est sûr qu'il va nous faire ça. C'est pourquoi nous, toutes les femmes, grands ou petits, on est derrière Talon, M. Talon. Ce monsieur, tel il est venu, c'est comme ça qu'il va nous surprendre dans la gestion du pouvoir pendant les 5 prochaines années. Il va nous surprendre et très positivement. Regardez un peu la manière dont il a réussi sa vie d'abord. Comment il a pu réussir sa vie, comment il a échappé à des situations contre lui et comment il est arrivé au pouvoir. Et voyez la détermination avec laquelle il prend ce pouvoir-là. Et voilà comment il s'installe. Et voilà comment il détermine déjà son plan de travail. Alors là, il suffit de voir ça de très près et sachant un peu par le passé ce qu'il fut pour le pays, vous comprendrez aisément qu'il va nous surprendre positivement. Quand je médite sur ce qui va se passer dans les toutes prochaines années, disons 2-3 ans, je vois un Patrice Talon en train de régner de manière vraiment sage. Parce que j'ai comme l'impression qu'après la mort, la disparition de Kérékou, c'est un homme qui arrive pour, du côté, Kérékou on disait c'est l'homme du Nord, il a fait... Mais Talon va faire plus que ça. À mon avis, c'est l'homme de l'émergence, c'est-à-dire que c'est maintenant que nous allons commencer effectivement, avec tous les efforts, c'est vrai, reconnaissons-le, qui ont été faits sur le plan infrastructure avec le régime de fonds. Je vous assure que c'est celui-là qui viendra placer l'homme
au cœur du développement. Et c'est de ça qu'il s'agit surtout. C'est l'homme au cœur du développement. Il n'a qu'à bien respecter les rois, les imams, les alvas. Parce que ceux-là, si on les a nommés, les trois là, si on les a nommés, ils sont là, sauf la mort. Mais le président, à son temps, s'il fait son temps, il laisse, et puis un autre va arriver. Donc, la prière que je vais lui faire est que Dieu n'a qu'à leur donner une longue vie et encore la santé de fer. Et puis ils n'ont qu'à penser que Dieu, il est seul. C'est lui qui est Dieu, personne ne sait pas quand, et personne ne sait pas encore quand il va laisser. Il est là, il est là. Ainsi va l'actualité dans l'Atakora Donga. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir acceptés chez vous. Théodule Roussa, nous vous retournons l'antenne pour la suite du journal. Merci à vous, Ulrich à Sobakwe. Je rappelle que vous étiez en direct de Djougou pour le compte des départements de l'Atakora et de la Donga. Ça vient de nous... Vous aurez en tout cas la liste complète du nouveau gouvernement, le tout premier gouvernement du président Patrice Talon, comme il a dit ce matin à Porto Novo, lors de son discours, au cours de son discours. Il est prêt maintenant et tout de suite. Voilà, la liste du nouveau gouvernement est sortie. Vous aurez le contenu tout à l'heure. Le Parlement sud-africain a rejeté mardi la destitution du président Jacob Zuma, demandée par l'opposition après un jugement de la Cour constitutionnelle accusant le chef de l'État de violation de la Constitution. Suivant le reportage. 143 voix en faveur de la destitution, 233 contre. La motion est donc rejetée, a indiqué le vice-président du Parlement à l'issue d'un vote électronique des députés. Le parti au pouvoir, le Congrès national africain ANC, qui soutient officiellement Jacob Zuma, a usé de son écrasante majorité au Parlement pour rejeter la destitution qui nécessitait 2 tiers des voix pour être acceptée. La procédure avait été lancée par le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, après le jugement historique la semaine dernière de la Cour constitutionnelle. La plus haute instance judiciaire du pays a jugé que le chef de l'État avait violé la Constitution en refusant de rembourser l'argent public utilisé pour rénover sa propriété privée. En cause, la piscine, un centre pour visiteurs, un enclos pour bétail et un poulailler qui n'était pas lié à des travaux de sécurité. Jacob Zuma est donc maintenu au pouvoir dans la tempête depuis que la justice l'a reconnu coupable de violation de la Constitution. Il a survécu mardi à une procédure de destitution lancée par l'opposition qui l'accuse d'être un escroc et le cancer de la politique. Pour reprendre ces mots, pour sa victoire, Jacob Zuma a compté sur le soutien sans faille des députés de son parti, the National Congress, qui ont utilisé bien sûr de leur large majorité au Parlement pour rejeter la motion. Suivons ensemble. Jacob Zuma a échoué à respecter et à défendre la Constitution. Par conséquent, en tant que parti de l'opposition, nous avons senti aujourd'hui que nous ne pouvons pas accepter ce qui se passe ici. Nous ne pouvons pas permettre au Parlement de continuer à enfreindre les règles. Il est venu au Parlement et a menti au peuple sud-africain en disant qu'il avait une obligation et bien d'autres choses. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous avons senti que, collectivement, nous allons engager tous les Sud-Africains et les Sud-Africains de tout horizon, qu'ils soient responsables de l'Église, de la société civile, des syndicats, pour qu'on se réunisse pour dire que la population ne peut pas accepter ce que fait Jacob Zuma et ce que fait le Parlement.
the actions that have been taken, A, by Jacob Zuma and B, by the Parliament of the Republic. The ruling party has taken a position that le parti au pouvoir a pris une position qui non seulement viole la Constitution nationale, mais qui ne met pas un terme à cette violation en ne tenant pas compte du jugement de la plus haute instance du pays. The ruling by treating in contempt the ruling of the highest court of the land. Voilà, tout à l'heure, nous allons retrouver Baudelaire Ounti à Aboumé, mais avant, il faut noter que le Parti African National Congress a défendu donc sa décision ce jour de bloquer une procédure de destitution du président Jacob Zuma dans la tempête depuis que la justice l'a reconnu coupable de violation de la Constitution. Le parti a salué le président qui s'est rempli d'humilité devant la nation. Suivons ensemble. Certains nous ont traités de lèche-bottes, des gens qui agissent sans même raisonnement. Nous avons eu l'impression que nous devons y faire face parce que nous étions bel et bien convaincus, et nous le sommes toujours, convaincus que nous avons voté correctement et que nous n'aurions pas pu voter autrement. Le président s'est rempli d'humilité devant la nation et a présenté ses plus sincères excuses. Cela demande un courage qui est rare chez de nombreux dirigeants du monde. Le président et le Parlement ont accepté et se sont engagés à mettre en place toutes les mesures de la Cour constitutionnelle sans réserve. Dans notre cas, certains d'entre eux sont chrétiens. Et nous savons que si vous voulez être pardonné, vous devez pardonner les autres. Si quelqu'un présente ses excuses, alors vous devez les accepter. Dans tous les cas, ce n'est pas la force, mais comme il a montré du remords et qu'il s'est excusé, nous sommes satisfaits. Dans notre cas, certains d'entre nous sommes chrétiens et nous savons que si vous voulez être pardonné, vous devez pardonner les autres. Si quelqu'un présente ses excuses, alors vous devez les accepter. Dans tous les cas, ce n'est pas par la force, mais comme il a montré des remords et qu'il s'est excusé, nous sommes satisfaits. Voilà, et nous revenons au studio, je vous l'annonçais, donc le président Patrice Talon a dit qu'il est prêt tout de suite et maintenant, et il vient de donner le nouveau départ en publiant officiellement la liste de son gouvernement, son tout premier gouvernement, dont voici l'essentiel: ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Pascal Irené Koupaki, ministre d'État chargé du plan et du développement, M. Abdoulaye Bio-Tchane, ministre de la Justice, de la Législation, garde des Sceaux, Maître Joseph Djogbenou, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, M. Aurélien Agbenonchi, ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani, ministre de l'Intérieur, de la sécurité publique, M. Saka Lafia, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, M. Delphin Olorunto Kouzane, ministre de la décentralisation, de la gouvernance locale, M. Barnabé Dassigli, ministre du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales, Mme Adidiat Matisse, ministre de la Santé, M. Alassane Seydou, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame Marie-Odile Atanasson, ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, Monsieur Lucien Kokou, ministre des Enseignements maternels et primaires, Monsieur Karimou Saliman, ministre de l'économie numérique et de la communication, Madame Rafiatou Monrou, ministre des infrastructures et des transports, Monsieur Hervé
Monsieur Hervé Khekhoumé, ministre donc des Infrastructures et des Transports. Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Monsieur Laza Sekweto. Ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Monsieur Dona Jean-Claude Woussou. Ministre du Cadre de Vie et du Développement, je vais y arriver, ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, Monsieur José Didier Tonato. Ministre du Tourisme et de la Culture, Monsieur Ange Nkwe. Ministre des Sports, Monsieur Oswald Khomeki, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, Monsieur Candide Ama-Marie Azanaï. Et voilà donc la liste du nouveau gouvernement du président Patrice Athanase Guillaume Talon qui vient d'être publiée officiellement. C'est la liste officielle que je vous reprends très rapidement dans l'ordre protocolaire, bien sûr. Ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur Pascal Irené Koupaki. Ministre d'État chargé du plan et du développement, Monsieur Abdoulaye Biotchane. Ministre de la Justice et de la Législation, garde des Sceaux, Maître Joseph Djobenou, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, Aurélien Agbonossi, ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Romuald Wadayi, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, M. Sakalafia, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, M. Delphin Olorunto Kouzandé, ministre de la Décentralisation de la Gouvernance locale, M. Barnabé Zissou Dassigli, ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales, Mme Adidiat Matisse, ministre de la Santé, Monsieur Alassane Seydou, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Madame Marie-Odile Atanasson, ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Monsieur Lucien Kokou, ministre de l'Enseignement maternel et primaire, Monsieur Karimon Alassane, Monsieur Karimon Salimane, je reprends, ministre de l'Enseignement maternel et primaire, Karimon Salimane, ministre de l'Économie numérique et de la Communication, Madame Rafiatou Morou, ministre des Infrastructures et des Transports, Monsieur Hervé Khekhoumé, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Monsieur Laza Sekweto, ministre de l'Énergie, de l'Eau, des Mines, Monsieur Dona Jean-Claude Woussou, ministre du Cadre de Vie, du Développement durable, José Didier Tonato, ministre du Tourisme, de la Culture, Monsieur Ange Nkwe, ministre des Sports, Monsieur Oswald Khomeki, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, Monsieur Candide Armand-Marie Azanaï. Et voilà pour la liste officielle du tout premier gouvernement du président Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous allons poursuivre avec la Cour pénale internationale qui met donc fin aux poursuites contre le vice-président kenyan William Ruto, faute de preuves suffisantes. Les juges de la CPI ont décidé mardi d'abandonner les charges contre lui, revers de taille pour le procureur après des procédures marquées par des subordinations présumées de témoins. Mais avant de retrouver cet élément, nous allons prendre la direction d'Abomey. Abomey, Routi Kiki, vous êtes en direct. La cité des Rwebadiavi était au cœur de l'actualité. Vous êtes en direct pour le point. Chers téléspectateurs de Gulf TV Africa,
Bonsoir, je commence à dire mes félicitations au nouveau gouvernement du nouveau départ qui viendra être connu. Eh bien, nous souhaitons à ce nouveau gouvernement un bon vent et beaucoup de courage. Le jour tant attendu est arrivé. Ce 6 avril 2016, le nouveau président de la République, Patrice Talon, est entré officiellement dans ses fonctions depuis la ville capitale Porto Novo. Les Béninois ont suivi la prestation de serment et le discours d'investiture du centre du nouveau départ. Dans les villes de Boïcon et d'Abomey, la cérémonie a été également suivie par la population. Nous vous invitons à suivre la réaction de quelques citoyens après cette cérémonie. Les gens étaient très contents parce qu'il faut le reconnaître, c'est la victoire du peuple. C'est la victoire du peuple et parce que c'est sa victoire, ça a intéressé de façon spontanée, les gens sont venus, vous voyez vous-même dans la cour. Donc la population était très intéressée par cet événement et ça se confirme à travers les applaudissements, les cris de joie et qu'on pouvait entendre de partout dans la salle. Le président, il a été élu sur la base d'un programme de société. Et son thème phare, c'est le nouveau départ. Bon, il a essayé de donner un contenu au nouveau départ. Il a parlé de grandes réformes au plan institutionnel, au plan macroéconomique, la promotion de la jeunesse, le secteur de la justice, l'indépendance de la justice. Je pense que c'est de grandes thématiques. S'il peut réellement accompagner ces réformes, je crois que ça va faire du bon. Encore qu'il a un mandat à faire, il a un seul mandat à faire, il a encore précisé dans son discours. Nous avons décidé de célébrer cette investiture dans la sobriété à la maison. Parce que nous avons la capacité, nous avons les moyens d'y aller là-bas, mais on a voulu rester avec les états-majors, ceux qui ont mouillé les maillots avec nous, pour se célébrer en communion dans la fraternité, dans une symbiose. Et cette fête, raison pour laquelle nous sommes regroupés ici, pour faire la fête. On a constaté que tout ça s'est passé dans le calme, dans la paix. Cela prouve la maturité du peuple béninois. Cela prouve que le peuple béninois est un peuple paisible, un peuple pacifique. Et que ça témoigne de la vitalité de notre démocratie. Et nous sommes très contents. Ça nous a regardé et je suis très fier d'être béninois. Nous avons vécu cet instant avec beaucoup d'émotion et surtout de la fierté. Et fierté d'être béninois. Et au premier degré, et surtout fierté d'avoir participé à l'avènement du nouveau départ dans notre pays. Et nous pouvons dire que Dieu bénit l'humilité. Le président sortant et notre cher, son excellence Yaïboni, n'aurait jamais pu penser qu'un jour il passerait la charge à M. Patrice Talon. M. Patrice Talon, et là, ça doit nous dire, nous, hommes du peuple, que nous devons faire preuve d'humilité dans toutes nos actions et que c'est ça qui doit être l'objet de notre vie sur Terre. C'est un système, ce n'est pas seulement Talon que nous suivons le système Talon. Donc c'est un événement chaleureux. Aujourd'hui, ça nous avons dédié le pouvoir au peuple béninois, très éveillé et ardent. Nous avons vraiment compris qu'un président ne fait pas de longs discours. Son discours avait pris 11 minutes, pas plus. Nous allons vous prouver qu'aujourd'hui, c'est la rupture. Et nous avons démarré pour la rupture et pour bien arranger le pays. Les images s'étaient bien présentées. Et nous remercions même les gens de la presse. Nous leur tirons un coup de chapeau. Ainsi se présente l'actualité ce jour depuis la cité de Rue-Bagavi. Merci de nous avoir suivis. Théodule Ronsa, je vous retourne l'antenne et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci à vous, Baudelaire, Runti, Kiki. Je rappelle que vous étiez en direct d'Abomey pour le compte des départements, des Zou et des collines.
Voilà, nous venons donc de suivre ensemble le ciel de l'info au cours duquel nous avons suivi en direct tout ce qui s'est passé à Porto Novo, d'abord à partir du palais de la Marina pour la passation de charges entre le président sortant Boni Yayi et le nouvel entrant, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Vous l'avez suivi, la cérémonie de prestation de serment à Porto Novo. Vous avez également suivi le discours, ce discours très court avec l'essentiel, beaucoup de choses qu'on pourra retenir, des actions en perspective. Il a dit, il est prêt maintenant et tout de suite. Et voilà, il vient de nous le prouver. La liste de son gouvernement vient d'être publiée officiellement. Une liste d'une vingtaine, environ 20 ministres, nous allons dire. Merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle pour vous en tout cas, la pensée de ce soir, tout ce qui nous arrive, tout ce qui arrive ou nous arrive près de nous, devant nous, à côté de nous ou loin de nous, doit forcément nous servir de leçon. C'était donc la pensée sur laquelle je reviens pour vous, pour nous, pour tout le monde. Merci pour votre aimable fidélité. L'information continue sur l'ensemble du réseau de GovTV Africa. Merci pour votre fidélité. Demain, c'est un autre jour. Le ciel de l'info, ça continue. Au revoir.